Bon mon fion, comme tu peux le voir, j'ai 3 Karcher devant moi. Le 4K, le K4, pardon, c'est pas une télé, comme tu le connais. Ensuite, le Parkside que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, comme tu peux voir, j'ai un nouveau Karcher. Alors évidemment, je vais pas te faire une chaîne de Karcher. Mais là, franchement, quand j'ai vu le prix, je suis allé aux courses tranquillement, en train de pousser le caddie comme une salope. J'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je l'achète. Obligatoire. C'est, attention mon fio, téléachat, 59,90 €. Moins cher que le Parkside de ses morts. 59,90 €. Alors, je vais te le dire, c'est en anglais, hein, les détailleurs vont aimer. Alors, High Pressure Cleaner Div Extra 135 Full. 135 bars, 130 bars, il fait 1900 watts, 1800 watts, 1800 watts, 420 litres débit par heure en flotte, 420 litres de débit, 420 litres par heure de débit. Donc en gros, hormis les watts, il a les mêmes specs, mais il est un peu plus puissant parce qu'il a un peu plus de watts. Après, évidemment, il ne faut pas se fier aux specs. Mais comme tu peux voir, c'est la même chose, tu as tous les accessoires. Attends, je vais te montrer. De toute façon, on va faire un unboxing, mon fio. Voilà. Donc là, je vais te montrer. Tu as, enfin ça, je sais quoi, je vais te faire un unboxing. Mais comme il y a la rouleur avec, je me suis dit par rapport au prix, il faut absolument que je l'achète. Alors, je m'attends pas à des miracles, mais des fois, comme je sais que tu as une pince en même temps, mais des fois, tu n'achètes pas cher et ça fonctionne. Voilà. Mais t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, à la rentrée, je vais faire des présentations de Karcher, évidemment, beaucoup plus professionnelles. Mais ça, des fois, ça peut dépanner. Et des fois, ben, ça dépanne longtemps. Généralement, tu achètes un truc et vous dites, oh chérie, c'est pour dépanner. Un truc, ça fait 5 ans qu'il est dans le garage. Allez, c'est parti. Unboxing. Allez, on est parti, mon fio, pour le unboxing. Hop, on y va, on fait ça proprement. Donc la manivelle, la buse, le filtre, c'est très pratique le filtre. Ensuite, on a l'enrouleur, mon fio. Donc l'enrouleur, voilà. Ça, c'est pour nettoyer le sol. C'est bien, tu vois. Et les accessoires, je m'en rends. Eh, franchement, regarde la brosse. Alors, franchement, honnêtement, tu vois, c'est une brosse assez souple. Donc, bon, après, je laverai pas la voiture avec ça. Même pour nettoyer les shorts, je le ferai pas. Bah, quoi que si. Bon, au pire, si t'as pas de brosse à shot, tu prends ça. Oh putain, le canon mousse. Oh, et c'est pour laver un vélo, ça. Une deuxième brosse tournante. Je l'enlève proprement. Tu vois. Ah, ça, c'est mieux. Tu vois, ça, c'est mieux. Voilà. Ça peut faire le taf pour les jantes, c'est bien. Le truc, c'est pas un Karcher, c'est un Lego. Les trucs qu'il y a dans le cas. Oh, il faut une carte au trésor. Hein. Bon, alors bouge pas. Le pistolet. Ça ressemble plus à la poste à souder, mais bon. Voilà, proprement. On va le monter, regarde, je te montre. Les petits trous qui vont bien. Les petits trous. Qu'est-ce que c'est? Donc là, tu fais ça comment? Là, elle est rentrée. Ça va, c'est du plastique, made in plastique. Hein. Bon, alors pour l'enrouleur, mon fio, oublie parce que déjà, ça ne roule pas. Il se barre. Tu vois comment ça fait? Regarde, c'est une catastrophe le bordel. Donc si tu essaies d'enrouler là, il y a tout qui va se barrer, ça va faire comme ça, tu vois, ça va faire que ça. Donc laisse tomber. En plus, le flexible, il est raide comme la bite de Bamako. Je vais te montrer. Oh putain, allez, j'enlève cette merde. Bon, alors je vais te montrer, on visse l'embout pour connecter le tuyau d'arrosage. Alors, je vais pas trop critiquer parce que par rapport au prix, mais honnêtement, ça fait vraiment ultra bas de gamme. Là, sérieux, voilà. Alors, tu as plusieurs, tu vois, tu fais ça, tu as un embout, tu remets, tu clipses, tu tournes. Ah ok, d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Voilà, et là il est fixé. Donc là c'est le turbo, c'est marqué turbo. Donc à mon avis c'est la buse qui tourne à haute pression. Donc ça c'est pour laver les sols. Et ça ici je pense que c'est pour laver la voiture. Voilà. Et à mon avis ici c'est peut-être pour... Attends, regardez. Je pensais pas que ça serait autant bas de gamme. Honnêtement là c'est... Je suis pressé de le démarrer pour voir le bruit qu'il fait. Et surtout pour voir le dB qu'il a. Donc là ce qui est déjà bien c'est que bon, la manivelle elle sert à rien parce qu'honnêtement oublie le rouleur, tu l'oublies. Alors moi je suis tombé sur une mauvais machin. Là on a le filtre, donc ça c'est bien. Et puis le filtre c'est un god. Et maintenant tu remets l'embout de chez l'embout. D'un côté j'ai le Parkside, de l'autre côté j'ai le Lavor. Donc Germany vs Italiano. Donc du coup la taille du câble électrique, bon, et la taille du flexible. Donc on voit déjà que là celui du Lavor est plus court. On a facilement 1,50 m. Ah oui, on a facilement 1,50 m de plus de flexible sur le Parkside. Et ensuite en prise électrique, parce que c'est important quand même. En prise électrique on est pareil. Ouais, non on est pareil. On est kiff. Voilà. Bon, moi, il me tarde mon fio de le démarrer. En sachant que le Parkside, on dirait une centrifugeuse, le bordel. Donc, il fait 90 dB, c'est énorme. Donc, on verra le Lavor. À mon avis, ça va être pareil. Peut-être qu'on aura des surprises. Hein. Bon, pour l'instant, niveau plastique, etc., niveau qualité, le Parkside est largement au-dessus. Pourtant, le Parkside ne fait que 10 € en plus. Franchement, là, pour l'instant, le Parkside l'emporte largement. Allez, on va le démarrer. Il me tarde de le démarrer, mon fio. Bon, c'est parti, mon fio. Donc, là, comme je peux te montrer ici, tu as la buse qui est comme ça. Donc là, tu l'ouvres et tu le fermes. Tu vois. Donc je vais l'allumer, on va voir le bruit qu'il fait. Moi je crois que c'est la même chose que le Parkside. Hein. Ok. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins de bruit que le Parkside. Bon là évidemment, et franchement il a l'air d'être assez puissant quand même.
la blague à part, il a des watts. Mais j'ai l'impression que le jet est vachement étroit. Ben là, tu vois que dès que tu élargis ton jet, un peu moins de pression quand même. Hein. Alors, il n'est pas à la hauteur d'un K4, ça c'est clair et net. Ah, je vais tester le Parkside, on va voir. Concrètement, je ne laverai pas ma voiture avec. Voilà, vraiment pour dépanner parce que, en fait, malgré que tu as une dissipation assez large, j'ai l'impression que la pression elle est uniquement concentrée à son centre et que sur les côtés, il ne se passe rien. Alors que sur le Karcher, la pression, elle est homogène. Elle se fait vraiment sur toute on va dire, la superficie du jet, on va dire. Voilà. Je vais le mettre avec ma main. Concrètement, je ne pourrais pas faire ça avec le K4. Ouais, et je vois qu'il n'y a que le centre. Vraiment le centre qui va donner de la pression. Et tout ce qui est à côté, en fait, ça ne fait rien, quoi. Jamais je pourrais faire ça avec le K4, c'est pas possible. Bon, à présent le Parkside. Donc déjà en termes de bruit. Ouais, c'est kiff. Allez, on va tester. Alors, il est moins puissant. Mais par contre, lui, quand il diffuse un peu plus large, ben, la puissance, elle est diffusée sur toute la largeur. Dès que tu concentres ton jet, évidemment, il est aussi puissant. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est comme je te l'ai dit, sur comment il s'appelle, le lavor, quand tu élargis ton jet, eh bien, toute la puissance se concentre au milieu et sur les côtés, il ne se passe rien. Par contre, est-ce que je peux mettre ma main? On verra. Ouais, franchement, c'est kiff. Honnêtement, c'est pareil. Bon, tu te doutes bien que je ne le fais pas sur ma caisse parce que ma caisse, elle est en PLS, elle en a marre des jets d'eau. Et puis en plus, elle est toute propre. Donc du coup, c'est bizarre, au sol, j'ai l'impression qu'il est moins puissant. Alors, ouais, c'est pareil. C'est tout simplement parce que je concentre mon jet. Ah ouais. Bon, à présent, mon fio, on va tester le canon mousse. Donc, j'ai déjà mis le shampoing de pré-lavage rose, enfin fuchsia, comme ça tu verras. Allez, un petit portail rose. Alors, franchement, ça peut dépanner. Regarde. Concrètement, ça peut vraiment dépanner. Alors après, le réservoir est très petit, comme tu peux voir. Mais ça dépanne. Allez, on va le faire. Voilà. Alors par contre, de temps en temps, on voit que le shampoing a du mal à arriver parce qu'on a plus de flotte qui sort. Tu vois, par exemple, là, dès que j'appuie, on n'a que de la flotte, regarde. Tu vois. Et après, le temps qui se charge. Voilà. Pour le retirer, je crois que tu dois lever la languette. Ouais, ok, d'accord. Tu fais comme ça. Oh vache, putain. Et voilà. Oh vache, le plastique, je te dis pas. Ça, c'est un truc, au bout de 4-5 fois, le bordel, il mange. La pression, honnêtement, et là, je vais te mettre la main. J'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus puissant que le Parkside, honnêtement. Hein. Pas de beaucoup, mais il est un peu plus puissant quand même. Bon alors, concrètement, que vaut-il ce Karcher? Ça peut dépanner. Il est légèrement plus puissant que le Parkside, mais vraiment très légèrement. Le problème, c'est que comme je te l'ai dit, lorsque tu envoies ton jet, il se concentre toujours à son centre. Et même lorsque tu écartes, tu élargis ta buse, eh bien, il a tout le temps tendance à se concentrer au centre. Et même quand tu veux le régler, il se dérègle, il revient toujours avec un petit jet. Et tout à l'heure, je l'ai même testé sur la murette. Et du coup, ça m'a creusé carrément le crépi. Donc imagine, tu fais ça sur la vernis qui est fragile. Tu risques de niquer ta voiture. Voilà. Bon, après au niveau pression, comme je te le dis, hein, il est un peu plus puissant que le Parkside, mais vraiment très légèrement. Au niveau poids, il est léger, un tout petit peu plus léger que celui que le Parkside, vraiment un peu plus léger, mais voilà. Pour le rouleur, bah, t'as pas vu le rouleur, je veux dire, la catastrophe, le rouleur, voilà. Les plastiques, c'est vraiment cheap en même temps. Ça coûte 60 balles, mais franchement, pour 10 balles de plus, honnêtement, moi je prendrais le Parkside. Il n'y a pas photo. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter?